Bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach holistique, je suis thérapeute quantique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'accompagne les flammes jumelles et toutes les familles d'âmes à aller vers leur mission de vie, à retrouver leur propre confiance en elles et à se libérer de toutes leurs charges négatives, de toutes leurs blessures de l'enfance. J'aide justement à aller les dépasser, à les libérer énergétiquement et mentalement pour que vous puissiez retrouver une vie que vous avez souhaitée au niveau de votre âme. Donc si ça vous intéresse, appelez-moi, on passe 1 heure ensemble et je serai ravie de vous avoir au téléphone pour voir comment je peux vous accompagner. Un petit rappel, je vais donc le 18 et 19 septembre du côté du Var, du côté de Nice, venir vous faire une formation au niveau des couples sacrés. Donc le samedi est consacré à une formation où je vais tout simplement vous donner les clés et les bases justement pour votre développement personnel et pouvoir tout simplement que vous puissiez avancer vous tout seul ou toute seule. Et le dimanche, on passe une journée tous ensemble à pouvoir nous aider au niveau de notre histoire afin d'être moins seul et de pouvoir avancer. Donc c'est plutôt une journée d'échange pour le dimanche. Voilà, donc ça se passe le 18 et le 19 septembre. C'est un moment très important pour moi en tout cas. Donc j'espère que vous serez là. En tout cas, si ça vous appelle, n'hésitez pas. Allez dans la description. Je vous ai mis tous les liens pour que vous puissiez prendre contact avec moi pour pouvoir venir. Et je serai ravie de vous y avoir. Donc il y a encore des places disponibles. Donc voilà, je vous transmets simplement l'information. Et puis pour celles et ceux qui sont dans ce parcours, qui viennent de commencer ou qui sont depuis quelque temps dans ce parcours de flammes jumelles, de couple sacré, eh bien j'ai créé une communauté sur Telegram. Je tiens à le rappeler puisque apparemment il y a des personnes, j'ai eu des remontées d'informations qu'il y a des personnes qui n'étaient pas au courant. Donc je fais juste un petit rappel, voilà, que j'ai créé un lien dans ma description pour que vous veniez tout simplement vous inscrire sur la communauté Telegram. Pareil, c'est que de la bienveillance, on se tire vers le haut, on vient échanger, on vient comprendre qu'est-ce que c'est que ce lien et j'interviens également de temps en temps pour vous donner quelques clés. Voilà, chose faite. Maintenant, on va passer donc au sujet de cette vidéo. En ce moment, en fin de compte, en ce moment, plus particulièrement cet été, eh bien, il y a eu pas mal de distanciation avec les jumeaux, les jumelles. Ça a été une sorte de remise en alignement de ce que notre âme a décidé de faire. Donc, il y a eu des sauts quantiques. Et j'en ai fait partie également. Voilà. Et pour le coup, quand on est donc dans sa complétude, ou pas tout à fait, eh bien, des fois, ça peut être déstabilisant. Ça, je peux le comprendre. Et donc, tout ce qui est à faire, c'est tout simplement garder son alignement, garder cette positivité, se dire que de toute façon, ce n'est qu'un passage qui est tout simplement, voilà, à passer. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne reviendra pas, absolument pas. N'allez pas dans des schémas mentaux négatifs. Dites-vous que c'est juste un bien pour vous, que vous alliez justement dans cette distanciation pour revenir vers vous à l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est des sauts quantiques qui sont faits ou qui ont été faits cet été et plus particulièrement là au mois d'août. Vraiment un alignement intérieur. Et ce qu'il y a, c'est que, eh bien, pour le coup, le jumeau vient quand même énergétiquement nous faire des petits coucous, des bisous, nous entourer, nous donner cet amour. Et là encore, eh bien, remerciez-le de venir énergétiquement vous donner cet amour. Il est déjà là, cet amour. Donc, acceptez-le. Et j'avoue que moi, personnellement, à un moment donné, je me disais, ouais, ok, je te ressens là, énergétiquement. Et je disais, mais j'ai plus envie de toi, quoi. Enfin, c'est bon, va faire ce que tu as à faire énergétiquement.
Mais j'étais pas dans la positivité, j'étais dans le rejet, encore une fois, de son énergie, de ce qu'il me donnait comme amour. Et je peux vous dire que son amour, il est puissant, parce que quand je le ressens, il est prenant en fin de compte. Et c'est en travaillant avec ma coach, parce que j'ai une coach, oui, moi je continue toujours d'évoluer, j'adore ça. Et avec ma coach, qui est une flamme jumelle, qui est en couple, donc qui a réussi son couple, eh bien, alors j'étais partie sur un autre sujet, et on est revenu, parce que l'amour et l'argent, c'est la même énergie, donc je suis toujours en cours justement de création de moi-même, et de comment dépasser ses peurs, donc les peurs du business. Et là, elle me dit, mais Stéphanie, côté amoureux, ok, mais elle me dit, mais si tu ressens déjà rien que de l'énergie, bien, ça veut dire qu'il est déjà présent avec toi, qu'il est déjà là. Donc, accepte qu'il soit déjà là et qu'il t'aime déjà énergétiquement, qu'il m'aime déjà. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est clair, il est déjà là énergétiquement, donc forcément, c'est qu'il m'aime, ça, j'en ai aucun doute, il m'aime, même s'il n'est pas là physiquement. Donc, c'est d'abord accepter dans le non-visible, l'amour, avant de l'accepter dans le visible et dans le couple. Bah, c'est logique quand même. Oui, mais des fois, le cerveau, lui, il voit pas la logique pareille. Et puis, bah, des fois, il part en cacahuète et il nous emmène dans de la négativité. Et donc, il fait faire des choses que bah, on ne veut pas. Même si ça, je le savais, d'accepter toutes ces énergies, etc. Là, voilà, j'ai juste eu un réalignement de 30 secondes. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, cet amour est déjà là. Donc, acceptons-le, s'il est déjà là, cet amour énergétique, qu'il est là, qu'il nous embrasse, qu'il nous enlace, qu'il soit là la nuit, tout ça, et c'est de remercier d'être déjà là, d'être déjà en lien avec nous, avec moi. Et c'est vraiment ce que je veux vous faire passer, c'est tout ce que vous recevez de votre autre. Acceptez-le et dites que c'est déjà présent, que le couple est déjà en route. D'ailleurs, j'ai pu moi-même le voir, ce couple, en route. Et ce couple, en fin de compte, c'est avec Joseph que j'ai pu le voir. Parce que tous les jours, je dis bonjour à mes anges et mes guides de lumière. Et je dis donc bonjour à Marie et à Joseph. Et donc, un jour, en disant bonjour à Joseph un matin, il me montre le couple qui était en train de descendre. En fait, il me le faisait descendre, sauf qu'il le faisait descendre dans du sombre. Et là, je me suis arrêtée et j'ai dit non, mais c'est pas ça que je veux. Donc, le couple est remonté, donc il commence à descendre, mais il s'est arrêté et je l'ai fait remonter. Et là, en fin de compte, j'ai vu un halo de lumière. Et mon couple, je l'ai emmené dans cet halo de lumière. Et c'est dans cet halo de lumière que je l'ai fait descendre, ici, sur Terre, dans la matière. Et j'ai même visualisé, donc, toute la famille. Donc, pour le coup, donc, c'était Marie, Joseph, Jésus et Marie-Madeleine, avec moi et mon autre, descendre, ici sur Terre, là, visuellement. Donc, c'est aussi descendre le couple dans la matière. Et ça se passe d'abord dans la visualisation. Ça, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le rappelle, tout est déjà dans l'invisible. Tout se crée dans l'invisible avant de se matérialiser ici, dans la matière. Et donc, vous aurez toujours le choix du positif, de la lumière ou le choix de l'ombre. À vous de savoir comment vous souhaitez que votre couple se forme. Pour le coup, moi, j'ai demandé que ce soit fait dans la lumière. Et donc, nous sommes descendus dans la lumière. Alors, pour le moment, comme je vous ai dit, c'est la distanciation. Donc, j'écoute tout simplement ma guidance. J'ai des choses à réaliser parce que j'avais encore une béquille. Ouais, ça, je le savais, j'ai encore une béquille. Et cette béquille, eh bien, je suis en train, justement, de l'enlever doucement, mois après mois. Et
Et autour de moi, en fin de compte, tout a changé. C'est-à-dire que il ne me reste pratiquement plus de meubles de mon ancienne vie. Il doit me rester un canapé que j'ai récupéré et un petit comment ça s'appelle, un petit bureau, voilà, que j'avais récupéré. Donc ça, bah, c'est pareil, à donner ou peu importe. J'avais une table de cuisine que j'avais récupérée, donc ça aïe, je viens enfin de la remplacer. C'est une table que j'avais depuis la première maison que j'ai faite. Donc ça ramène en 2006. Oui, parce que j'ai été, pour le coup, je vais vous raconter un peu cette histoire, c'est que j'ai toujours été dans la construction. Voilà, j'ai adoré construire des maisons. Et donc, j'ai réalisé 3 maisons de construction. Ça a été un kiff. Je ne peux même pas vous imaginer. Si je pouvais créer des maisons, pour moi, hein, bien sûr, je ne crée pas pour les autres. Ça ne m'intéresse pas de créer des maisons pour les autres. Mais pour moi, ça a été un kiff. Et puis, j'ai hâte de pouvoir me recréer une ou plusieurs autres maisons. Me les construire. Donc, j'en ai construit des simples, plein pied, à étage. Après, j'ai reconstruit une maison plein pied, mais feng shui. J'ai envie d'en construire une en bois. J'ai envie d'en construire une peut-être dans des matériaux plus nobles. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie d'expérimenter plein de choses. Et puis, les matériaux, ça évolue tellement que ça m'inspire, j'adore. Donc, voilà. Et donc, j'ai récupéré 2-3 choses donc, de ma vie d'avant. Pour le coup, c'est simplement du mobilier. Hein. J'avais également récupéré quelques serviettes de bain de ma grand-mère maternelle que je me suis donc débarrassée. Parce que tant qu'on a des objets qui appartiennent à notre passé, c'est qu'on est encore en lien avec émotionnellement. Et donc, il faut comprendre pourquoi on a encore ce lien émotionnel. Et quand c'est dépassé, eh bien, on peut s'en séparer. J'avais pris également de la vaisselle de nos fiançailles. Avec mon ex-mari. Et donc, c'était de la vaisselle que mes grands-parents maternels m'avaient offert. Et puis, quand j'ai déménagé, je me suis dit, vu que ce service n'a jamais servi, je vais le prendre. Et en fin de compte, je l'ai vendu. Aïe, enfin, ça c'est aussi dépassé. Tout mon entourage a changé. Mes amis, vraiment. Je n'ai plus aucun ami de mon ancienne vie. Ça a été dur pour moi, la dernière amie que j'ai dû me séparer parce qu'elle ne vibrait plus du tout avec mes énergies, elle n'était pas du tout dans ce que je vis actuellement et donc à un moment donné, il faut aussi voir les choses en face, hein, arrêter d'être dans le déni et de lui dire bonne route tout simplement et de la laisser libre pour qu'elle puisse elle aussi comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et pour le coup, c'est vrai que c'est ça fait très très peur parce que on se retrouve encore une fois seul. Et pour le coup, j'ai accepté d'être seule, mais ça a été seul, même pas, je sais même pas si j'ai vraiment été seule en fin de compte, parce que j'ai une autre personne qui est arrivée dans mon entourage, qui aujourd'hui est une amie en fin de compte. Donc je l'avais pas encore vue comme amie cette personne, mais une fois que je me suis séparée de mon ancienne amie, eh bien celle-ci a remplacé. Oui, parce qu'en fin de compte, l'univers a horreur du vide. Donc quand vous quittez quelque chose, eh bien vous devez le remplacer, soit pour quelque chose de similaire, soit pour quelque chose de différent. Et là pour le coup, c'est une personne qui vibre comme moi, donc qui est dans les énergies, qui adore la spiritualité, donc on est en phase en fin de compte. Donc les amis à 360, j'ai plus d'amis de mon ancienne vie, et ça me va bien, ni de mes anciennes relations professionnelles. Il y en a 2-3 qui me font coucou comme ça, mais il n'y a pas de lien, je dirais, qui perdure. Donc côté intérieur, donc je vous ai dit, hein, il me reste 2-3 petites choses, une petite panière aussi, avec un petit bureau, bon, voilà, 2-3 broutilles. Donc ça c'est ok en fin de compte parce que tout va devoir changer, hein. On change la vie d'avant, quoi. On vibre plus qu'on était avant, on vibre qui l'on est aujourd'hui. Il y a ça.
J'ai également changé de véhicule et je vais encore là changer parce que on est amené à me montrer que je dois changer de véhicule. Et oui, et pour le coup j'avais eu l'information de ma guidance et j'en étais pas très sûre, hein, vous savez, le mental, en me disant non mais c'est peut-être pas ça, je me trompe. Et puis en fin de compte, mon frère de temps en temps, il prend la place de mon autre parce qu'ils ont pratiquement le même prénom, ils ont pratiquement le même âge. Et là, il a mis sur son Messenger donc une photo du logo de la voiture. Donc je me suis dit, bon, ok, c'est ça, ok, j'ai compris, donc je vais y aller. Il y a ça, on change de métier. Oui, donc on ne fait plus du tout le même métier qu'avant. Avant, j'étais ingénieur commercial, j'ai même été comptable au tout début. Alors ce qui est bien, c'est que tout ce que l'on a acquis dans notre vie nous sert aujourd'hui. Par exemple, moi qui ai créé donc ma société en auto-entrepreneur, ça me sert d'avoir fait de la comptabilité, ça me sert d'avoir fait du commerce. Pour le coup, je n'ai pas toute la partie qui me manque, marketing, mais c'est pas grave, ça s'apprend. Bon, voilà, je le fais moi-même. Donc, en fin de compte, c'est en allant, moi, me guérir, j'ai trouvé ma mission de vie. Et c'est d'ailleurs ce que je fais avec vous, enfin mes clients qui me regardaient, et les personnes en tout cas qui travaillent avec moi. Je les accompagne pour justement qu'ils puissent aller vers leur mission de vie, en même temps à se libérer de leur passé, de leur charge émotionnelle. Et je peux vous dire que quand on libère, l'énergétique est bien là, et des fois c'est des choses bien lourdes, hein, parce que quand on va libérer des religions sombres, ouais, c'est hyper lourd. Quand on libère des lieux, que ce soit des terrains ou que ce soit des villages, ouais, c'est super lourd. Donc énergétiquement, voilà, ça agit aussi dans l'invisible. Donc on transmute le son pour aller vers la lumière. Donc c'est des moments qui sont très puissants, très forts, tout en allant libérer. Puis des fois c'est super, voilà. Des fois c'est des petites choses qui sont pas très puissantes, dans le sens où c'est peut-être vos mémoires de cette vie et pas en lien avec votre lignée, en lien avec d'autres vies peut-être, hein, où il y a énormément de monde derrière. Donc c'est beaucoup plus léger. Mais en fin de compte, c'est ça, c'est que ce parcours, en fin de compte, on n'est plus la personne que l'on était. La personne que j'étais avant, elle n'existe plus. La seule chose que j'ai gardée autour de moi, c'est mes enfants, mes parents, mon frère. Et pour le coup, le jumeau ou la jumelle que vous allez garder. Tout le reste, tout a changé. Tout. Il n'y a rien ou pratiquement plus rien qui est en lien avec mon passé. Donc, vous, là, qui me regardez, vous êtes amenés à faire justement ce nettoyage intégral. C'est ça, en fin de compte. C'est aller se réaliser, se transformer. C'est ça, être dans sa mission de vie. C'est ça, reprendre sa place. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une détermination, qui était en moi, bien sûr, mais qui est là, aujourd'hui. Je ne lâche plus rien. Je refuse aujourd'hui d'écouter ce que les gens me disaient. « Ah Stéphanie, tu ferais mieux de faire ça. Ah ça, ce serait bien pour toi. » Non, aujourd'hui, c'est moi qui décide de ce que je veux, de ce que je veux vivre, de ce que je veux être et de ce que je veux faire. Donc ça, c'est hyper important. Mais pour cela, c'est retrouver sa confiance en soi. Et la confiance en soi, vous ne pouvez pas la retrouver tant que vous êtes blessé. Tant que vous êtes blessé et que vous vibrez cette énergie négative, où on se dit qu'on n'est pas capable, on ne s'autorise pas, on n'est pas assez. Tout ça, c'est à aller voir avec le mental. Il y a les blessures à aller voir, mais il y a aussi toute la partie fausse croyance mentalisée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes dans la thérapie et dans le coaching. Aujourd'hui, je ne peux pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres solutions puisque c'est moi-même ce que j'expérimente. Je me suis fait accompagner en thérapie, je me fais accompagner en coaching
Et les deux m'ont transformée. Je ne peux être que la transformation et vous montrer la personne que je suis. D'ailleurs, allez voir ma première vidéo, quand je la regarde, je me dis « Wow !» Eh bien, dis donc, j'en ai fait du chemin. Hein. Ouais, parce que la première vidéo, j'étais bourrée encore de peur. Les peurs où, eh bien, parler en public, je me suis fait pendre plus de 70 fois, quoi. Et ça, je l'avais vu au pendule. J'avais demandé au pendule combien de fois je me suis fait pendre ou guillotiner la tête dans toute mes vies. Il m'avait dit 70 fois. Donc, vous imaginez, j'ai dû guérir cette partie-là avant de pouvoir vraiment parler correctement et d'avoir une élocution. Parce que la gorge, c'est quand même ce qui donne l'information. Donc, c'est réaligner mes chakras, les guérir. Ça a été vraiment de travailler sur tous les plans. Sur le plan mental, émotionnel, spirituel, sur le plan corporel. Donc, c'est toujours en cours, hein, corporel, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai du mal, le corps. Parce que justement, ça fait mal. Hein, quand on se tape dessus, ça fait mal. Ouais, le corps, il fait mal. Et c'est ça, c'est la dernière chose vraiment que je dois dépasser. Et donc, pour le coup, rien que de tondre la pelouse, ça fait mal aux muscles. Ouais, bah oui, tu ressens l'incarnation. Donc, forcément, donc vous, les hommes là qui me regardez, vous allez certainement rire. Mais sincèrement, passer une tondeuse, en plus, j'ai un peu de côte. C'est sportif, quoi. Je veux dire, bravo. Hein, voilà, quand c'est plat, je dis ça va, mais quand on a de la pente, waouh, c'est costaud. Donc bravo à vous. Donc ça, j'ai dû la dépasser, cette peur de passer la tondeuse, c'est tout con. Hein. Vous allez me dire, ah non, mais attends, mais passer une tondeuse, c'est super simple. Ouais, mais quand tu n'as pas envie d'avoir mal au corps, c'est compliqué, ça faut dépasser cette peur mentale en fin de compte. Et donc, dépasser ces choses, ça fait aussi partie de votre quotidien. Voilà, c'est dépasser des petites choses complètement anodines pour d'autres. Bah oui, ça fait aussi partie de votre incarnation. Donc aujourd'hui, je dirais que la plus grosse part pour moi, c'est d'aller travailler le corporel. Alors le yoga, je peux vous dire que les positions, c'est une torture. J'aime bien faire du golf, hein, donc le golf c'est aussi sportif, c'est mental, j'aime bien. C'est aussi sportif, très sportif. J'ai l'impression que c'est plus dans la nature, donc c'est plus cool, quoi. Voilà, donc nager c'est pareil, c'est quelque chose qui fait du mal, qui fait mal aux muscles, je sais pas. C'est complètement, je sais pas d'où ça vient en fin de compte, ces problèmes d'avoir peur, d'avoir mal au corps. Est-ce que c'est toujours le lien du rejet, j'imagine, qui fait que vu qu'on n'aime pas être rejeté ou qu'on se rejette déjà, on rejette notre corps, très certainement, tel qu'il est. Donc pour le coup, voilà, le corporel est vraiment aussi à regarder, à se dépasser. Et donc voilà. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire, je pense. Donc dans ce qui se passe en ce moment, de ce qu'il est, où on en est. Donc là, il y a la pleine lune qui va arriver du 7 septembre. Et donc, on voit qu'il y a des choses qui bougent intérieurement encore. Alors autant certaines pleines lunes, je ne suis pas du tout embêtée. Et certaines autres, elles sont hyper puissantes. Voilà. Donc le mois de septembre, c'est un mois qui est important pour moi, parce que c'est le mois de ma naissance. Donc je verrai bien ce qui s'y passe en fin de compte. Voilà, tout simplement. Donc c'est le mois où aussi on rentre, hein, c'est la rentrée, c'est les nouvelles mises en place pour aller justement vers l'évolution, hein, une rentrée scolaire. On va donc dans l'apprentissage pour aller encore plus loin. Et bien, pour cette rentrée septembre, on en est là. C'est justement continuer à apprendre pour aller encore un peu plus loin dans cette vie. Dernière petite information, j'ai créé la formation SACH pour ceux qui ont des difficultés financières. Je sais que c'est pas évident quand on est dans ce démarrage, dans cette nuit noire de l'âme. Et bien souvent, on peut être un peu dépouillé financièrement. Et donc, j'ai créé une formation en ligne d'une 30aine de vidéos
où vous allez tout simplement avoir le condensé de tout ce que j'ai appris, aussi bien au niveau de la thérapie que du coaching. Donc vous allez tout avoir à l'intérieur. Pareil pour la partie énergétique. Donc si ça vous appelle, eh bien n'hésitez pas. Cliquez donc dans le lien qui est dans la description. Vous atterrissez donc sur la page. Et donc tout simplement vous faites ça chez vous tranquillement. La seule chose c'est que quand on écoute une vidéo, derrière ce que je vous demande tout simplement c'est de vous mettre en action. Parce que si vous écoutez pour écouter, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Voilà. Donc moi j'ai fait cette formation pour que vraiment je vous donne les clés et que vous mettiez en apprentissage ensuite dans chaque journée. Et je peux vous dire que des apprentissages, il y en a énormément. Il y a énormément de clés. Donc voilà, si ça résonne avec vous, si ça vous intéresse, c'est là-dessus que ça se passe. Sinon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.